Muhammad, est-ce un nom personnel ou un nom prophétique? Pour tout un chacun aujourd'hui, musulman comme non musulman, on peut dire que dans la pensée immédiate, l'islam, c'est bien sûr le Coran. Mais on peut dire tout autant que c'est Muhammad, le prophète de l'islam. Si on revient maintenant au temps de l'origine, sur un terrain qui est celui qu'étudie l'historien, et donc en se mettant à distance du présent, on fait alors un double constat à propos de ces deux mots, le Coran et Muhammad. Le terme arabe Qur'an, dont le français a fait le Coran, est présent d'une façon quantitativement très importante dans le texte même qui est intitulé Coran. Par contre, on peut s'étonner de constater que le nom de Muhammad y soit si peu présent. On ne compte en effet en tout et pour tout que quatre mentions du nom Muhammad et une unique mention du nom Ahmad. Rappelons que Muhammad est le participe passif du verbe dérivé hammada avec le sens de celui qui a reçu des louanges, et que Ahmad, bâti sur la même racine hamada, en est la forme dite élative, le trait louangé. Concernant le mot Muhammad, dans 2 cas sur 4, ce participe qualifiant, qui prend un aspect de nom, est associé à une désignation qui est celle de Rasulallah, messager d'Allah. C'est le cas dans la sourate 33 au verset 40, la sourate 48 au verset 29. Dans la sourate 3 au verset 144, Muhammad est dit être le plus récent des messagers, Rusul. Il est donc désigné comme un Rasoul qui s'inscrit dans une suite de messagers qui l'ont précédé. C'est dit par exemple dans la sourate 40 au verset 78. Il faut noter en plus que chaque Rasoul doit s'adresser aux siens. On constate donc que la transmission est ciblée. Elle se fait à travers une grille segmentaire qui était le mode de pensée de l'époque et du lieu. C'est ce qui nous est dit, par exemple, dans la sourate 41 au verset 44, la sourate 26 au verset 98, à propos du Coran arabe, Qur'an arabi, et non pas dans une autre langue, Qur'an ajami. La suite de versets de la sourate 344 est intéressante. Il nous est dit en effet que s'il advenait que Mohammed, donc le Rasoul du 7e siècle, s'il advenait qu'il meure, mata, ou qu'il soit tué, ou qutila, il se pourrait que vous, ses partisans, vous tourniez les talons. Inqalabtum ala aqabikum. Mais cela ne causerait aucun dommage à Allah. Lan yadurra Allah. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas, Allah demeurerait en pleine capacité de désigner un autre Rasoul qui recevrait à son tour une révélation à destination de son peuple. Dans le 4e passage, celui de la sourate 47 au verset 2, c'est la sourate à laquelle a été donné le nom de Muhammad. Dans cette sourate donc, le nom de Rasoul n'apparaît pas, mais celui qui porte le nom de Muhammad est dit avoir été destinataire d'un tanzil, donc de la descente d'une révélation continue. Le sens de répétition est donné par le verbe dérivé nazzala. Cette révélation qui émane en toute vérité, haq, du Rab, le Seigneur. À côté de ces 4 mentions du mot devenu nomination Muhammad, on a une unique mention du nom Ahmad dans la sourate 61 au verset 6. Le passage met en scène Jésus, fils de Marie, qui se présente lui-même au fils d'Israël comme le messager d'Allah, Rasulallah. En tant que Rasoul, Jésus succède donc à Moïse, qui était le Rasoul
des fils d'Israël. C'est ce qui est dit dans la sourate 17 au verset 2 et la sourate 14 au verset 5. Et Jésus se fait l'annonceur, Mubashir, de son successeur, le Rasoul Ahmad. Face au verset d'annonce, de la sourate 61 au verset 6, un historien ne peut faire autrement que de penser immédiatement aux inscriptions qui figurent sur la coupole du rocher, Qubbat al-Sakhra, à Jérusalem. Édifiée en 692 par le calife omeyyade Abd el-Malik et dominant toujours la ville de sa coupole dorée, la Qubbat al-Sakhra porte de façon toujours parfaitement visible aujourd'hui les inscriptions qui font de Muhammad, serviteur d'Allah, Abdallah, et messager d'Allah, Rasulallah, le successeur de Jésus, qui est présenté lui aussi avec les mêmes dénominations de Abdallah et de Rasulallah. Dans le contexte de la fin du 7e siècle, le message était clairement politique. Il s'agissait pour le calife omeyyade de défier symboliquement l'empereur byzantin en se présentant comme celui qui devait lui succéder dans la totalité de son empire, alors même qu'une grande partie des terres byzantines de l'Égypte au Proche-Orient étaient déjà passées sous contrôle arabe à la suite des conquêtes du deuxième quart du 7e siècle. Il nous reste maintenant à tenter de comprendre pourquoi le nom Muhammad, qui devient dominant ensuite, est si peu présent dans le Coran. Il nous faut pour cela revenir aux formes et aux règles de la nomination dans la société arabe du 7e siècle. Il faut savoir à ce propos que le nom arabe traditionnel se compose de plusieurs éléments, dont la partie la plus confidentielle, celle que l'on n'utilisait quasiment jamais en dehors du cercle familial, c'était le ism, le nom personnel, ce qui correspondrait au prénom actuel. Le nom Muhammad, sous lequel est connu le prophète de l'islam, ne peut donc être confondu avec un ism, un nom personnel. Cela n'a pas échappé aux exégètes et aux historiographes médiévaux qui proposent plusieurs noms de naissance qui auraient pu être ceux de l'homme de tribu qu'a d'abord été Muhammad. L'un de ces noms est Qutham, qui désigne celui qui donne généreusement. On ne peut savoir si cela a été vraiment le ism premier de Muhammad dans son cercle familial, et cela n'a pas vraiment une grande importance. Mais il est significatif que les savants médiévaux se posent la question et qu'ils comprennent que le qualificatif Muhammad n'est pas son ism premier. Un homme de tribu peut également être désigné comme fils de Ibn Fulan, mais pour cela, il faut que son père soit présent. Or, ce n'était pas possible, puisque Muhammad était orphelin, comme le dit la sourate 93 au verset 6. Le Coran ne nomme pas ce père. La tradition historiographique postérieure lui donne le nom de Abdallah, serviteur d'Allah, comme pour anonymiser le nom personnel de ce père absent qui n'a pu jouer son rôle social auprès de son fils. De tout cela, on peut conclure que Muhammad n'est pas le nom personnel de l'homme de la tribu des Quraysh et du clan de Hashim, qui reçoit une révélation et qui est sommé de la transmettre fidèlement. Il doit le faire d'abord à sa propre tribu, puis, à la suite des tribulations qui le chassent de sa ville, il est chargé de la transmettre tout autant fidèlement à l'ensemble des tribus de langue arabe. On aurait ainsi d'abord le Coran des Quraysh, puis ensuite le Coran des tribus, ce qui correspondrait aux périodes mécoises puis médinoises qui couvrent la vie du transmetteur. Cette vision généalogique du monde explique d'ailleurs parfaitement pourquoi, lors de la sortie des tribus d'Arabie au moment des conquêtes, et pendant plus d'un siècle ensuite, il fallait en quelque sorte se généalogiser arabe, en se rattachant à une tribu pour se rallier à l'alliance d'Allah. Cette représentation tribale du monde ne disparaît qu'avec les Abbassides, qui sont suffisamment loin de leurs origines mécoises pour adopter un nouveau modèle de société. Si maintenant, pour conclure, on cherche à retrouver la manière dont est désigné dans le Coran
celui qui est devenu pour tous le prophète de l'islam, on fait les constatations suivantes. En toute première période mécoise, l'inspiré est d'abord désigné par un toi, sous la forme du pronom ka, toi, qui est accolé au verbe dans les interpellations divines, des sourates 93 et 94, ou alors sous la forme anta, tu, le pronom personnel autonome que l'on trouve dans la sourate 79 au verset 45, la sourate 35 au verset 23. Il est ensuite nommé à travers la fonction de transmission qui lui est donnée vis-à-vis des siens. Son rôle est avant tout de les avertir du péril qui les menace. Le toi devient donc l'avertisseur, sous forme adjectivale ou participiale, munzir, sourate 79, verset 45, ou 50, verset 2, ou nazir, sourate 46, verset 9, mubashir, sourate 25, verset 56, ou bashir, sourate 35, verset 24, il est parallèlement défendu d'être possédé par un djinn malveillant. Majnoun, sourate 81, verset 22, sourate 68, verset 2, ou d'être un sorcier, sahir, sourate 51, verset 52, ou un devin, kahin, mal inspiré, sourate 52, verset 29. La qualification de rasoul, messager, comme celle de nabi, prophète, apparaît seulement ensuite, en cours de période mécoise. Lorsque les figures antérieures sont elles-mêmes présentées de cette façon, on a toute une série de sourates, 43.6, 35.4, 19, 41, 51, 18, 56. Mais ces dénominations ne deviennent non propres en désignant le messager, al-Rasoul plutôt, que dans la sourate 2 au verset 43, 3 au verset 32, 5 au verset 41 et 67, ou encore le prophète al-Nabi dans la sourate 33 au verset 45. Et cela pour nommer l'inspiré du Coran. Cela se trouve simplement donc en cours de période médinoise. On pourrait dire que c'est le moment où il entre dans l'action et dans la politique de son temps, ce qu'il ne pouvait faire contre les siens en période mécoise. Quant au nom qualifiant Mohammed, il n'est toujours pas là, ou plutôt, il n'apparaît, comme on l'a dit déjà, que 4 fois et une 5e avec Ahmed. Le fait que par la suite, le nom Mohammed soit devenu ce qu'on peut appeler le nom officiel du prophète de l'islam ne change rien au fait que ce nom soit finalement très peu coranique. Il y a de quoi réfléchir là-dessus. Quand on sait que les inscriptions que l'on découvre au long des pistes d'Arabie, et en divers lieux du sud du Proche-Orient, ne commencent à mentionner le nom de Mohammed qu'à partir de l'extrême fin du 7e siècle. Les historiens détectent souvent le fait qu'il arrive qu'un triomphe futur se projette sur son passé en le reconstruisant et en y ajoutant des éléments qui ne s'y trouvaient pas. On semble bien en avoir un exemple ici. L'inspiré du Coran est bien là depuis le début. Il occupe une place centrale, mais sans doute pas sous le nom de gloire qu'on lui donne après. À bientôt.